Bonjour à tous, je suis Emmeline Parent, responsable des publics et de l'accueil au Musée de l'Homme. Et donc je vais vous présenter, alors de manière brève et concise, la manière dont on a conçu la politique des publics et surtout, puisque ça vous concerne à premier titre, comment on a pu envisager et concevoir l'offre pédagogique en direction des primaires, collèges, lycées, avant l'ouverture du musée, puisque finalement, rénover un musée, c'est aussi repenser complètement la médiation et repenser complètement l'offre pédagogique. Mais c'est pas si simple, surtout quand les collections sont parties, comme c'est le cas pour nous, en partie dans un autre musée, le musée du Quai Branly, et quand le propos du musée est complètement réinventé, repensé, avec une muséographie totalement renouvelée également. Et l'idée était de se dire, finalement, on rénove un musée, on rénove le musée de l'Homme, mais on réinvente complètement à la fois le contenu et donc l'offre et la médiation autour de ces contenus. Alors, cette présentation était prévue pour ce matin à l'origine, et puis suite à la défection d'Evelyne Heyer qui était retenue par ailleurs, on a inversé les propos, donc je vais simplement présenter ce qui devait être présenté ce matin sur l'offre pédagogique et puis très très rapidement introduire un petit peu la rénovation de la Galerie de l'Homme en préambule. Donc vous venez de visiter le Musée de l'Homme et la Galerie de l'Homme en particulier, donc pas du tout nécessaire de revenir sur les trois grandes parties de cette Galerie de l'Homme. Galerie de l'Homme qui donc, comme je vous le disais, a été complètement repensée avec les collections qui, certes, en partie et en grande partie sont les héritières du Musée de l'Homme et donc ont été conservées mais mises en scène et présentées différemment de la manière dont elles étaient présentées avant la rénovation. Et puis de nouvelles collections, des collections acquises récemment pour aussi enrichir le propos et amener des contenus qui devenaient manquants pour avoir cette approche anthropologique, biologique, culturelle sur l'homme. Donc trois grandes parties qui s'intitulent « Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ?» et qui nous ont permis évidemment dès le départ de structurer l'offre, puisque ces trois grandes questions, on peut dire que ce sont des questions existentielles sur lesquelles se retrouvent tous les hommes et toutes les femmes, et qui nous a permis justement d'ancrer aussi notre offre et l'approche pédagogique dans une attitude assez réflexive vis-à-vis des individus, quels qu'ils soient, que ce soit des petits comme des grands, voire des très grands, et que cette attitude réflexive puisse entraîner justement une action et une mise en visite des visiteurs qui soient propices au questionnement vis-à-vis des autres, vis-à-vis du médiateur quand il y en a un, ou vis-à-vis des personnes avec qui on visite le musée, mais également une attitude de questionnement vis-à-vis de soi-même et d'attitude vraiment, on va dire, active lors de la visite. Puisque pour ce qui nous concerne, la visite active, qu'elle soit en direction des scolaires ou en direction du grand public, elle est évidemment dans l'action. Vous avez vu les nombreux multimédias, les nombreuses, ce qu'on appelle manipulations dans le musée. Vous avez vu aussi le parcours, j'imagine, sensoriel qui borde le parcours de la Galerie de l'Homme et qui permet aussi une approche sensitive des sujets. Mais cette approche active, elle n'est pas uniquement dans le faire ou faire faire, mais elle est aussi dans active vis-à-vis de soi et vis-à-vis des questionnements qu'on peut avoir. Donc c'est pour nous vraiment important de partir de ces trois questions et d'amener le visiteur à se poser justement qui il est, d'où il vient, où il va, aussi bien dans le temps et dans l'espace, puisque c'est le propos du Musée de l'Homme. Donc la politique des publics, elle a été conçue, je vous le disais, avant la réouverture du musée, avant même que la Galerie de l'Homme, dans son projet muséographique et dans ce qu'on appelle le programme, soit totalement finalisé. Donc il a fallu aussi inventer une politique des publics qui s'adapte au fur et à mesure aux étapes du projet. Et donc on est parti d'abord du postulat de qu'est-ce qu'était le Musée de l'Homme, qu'est-ce qu'était le Musée de l'Homme dans sa définition même. Donc c'est un musée de sciences, ça je pense que vous en êtes convaincus, vous avez fait la visite et vous le saviez au préalable, mais c'est aussi un musée de société, un centre de recherche. Le centre de recherche, il est omniprésent au Musée de l'Homme, c'est un musée dit laboratoire. Pierre Pénicaud vous présentera le balcon des sciences, puisque c'est l'espace qui incarne ce musée recherche, mais la recherche, elle est aussi omniprésente dans la Galerie de l'Homme, puisque toute la présentation que vous avez pu voir est simplement liée au travail des scientifiques du Musée de l'Homme, du Muséum national naturel, et puis des scientifiques associés, évidemment, puisqu'on n'a pas forcément toutes les compétences et toutes les connaissances au Musée de l'Homme. Mais en tout cas, la Galerie de l'Homme s'appuie fondamentalement sur la recherche en cours au sein du Muséum national d'histoire naturelle.
Donc on est sur un lieu de partage, un lieu d'échange, ça vous en êtes aussi convaincu, et un lieu de questionnement. Et c'est là où c'est vraiment une approche intéressante quand on est dans le cadre d'une visite avec un public scolaire, puisque le questionnement permet, on le sait bien, de faire émerger des idées, des connaissances, d'approfondir et d'ancrer les connaissances après dans un parcours de visite, une expérience de visite individuelle. Et donc on est parti évidemment du principe que toutes ces interrogations sur qui on est, d'où on vient et où on va sont évidemment universelles, qu'elles sont inhérentes à l'espèce humaine. On est quand même une espèce qui se pose des questions sur qui on est, nos origines et l'avenir de notre espèce, voire l'au-delà de notre espèce, et que donc tout le monde a sa place au Musée de l'Homme, qu'on n'a pas besoin d'être érudit, on n'a pas besoin d'être un spécialiste en paléoanthropologie, un spécialiste en anthropologie, un spécialiste en écologie, pour réussir à trouver des réponses au Musée de l'Homme et à se questionner à nouveau sur ces sujets. Et puis, on avait formulé quelque chose d'intéressant, c'était on est tous invités aussi à prendre part au débat. Alors le débat, évidemment, il ne se manifeste pas toujours dans la visite du musée, mais l'idée que la programmation associée, les conférences, justement, conférences débat, projections débat, voire les échanges qui peuvent avoir lieu au balcon des sciences ou autres, peuvent amener justement à débattre. Et on a envisagé comme ça plusieurs formats de médiation pour qu'on puisse débattre de sujets d'actualité ou non, mais qu'on puisse amener aussi sa propre expérience, ses propres connaissances par rapport à ça. Et donc, les visiteurs trouvent à la fois des éléments de réponse à leurs questions, mais avancent aussi vers d'autres questions et se posent aussi la question de comment on se pose les questions sur ces questions-là dans d'autres cultures, puisque finalement, nous, occidentaux, nous formulons les choses d'une certaine manière, mais en fonction de là où on vit et de la culture à laquelle on appartient, on les formule peut-être d'autres manières. Alors, je vous ai mis quelque chose qui était en fait issu d'un PowerPoint que j'ai retrouvé, qui date de 2014 environ, et qui était en fait une des premières propositions pour structurer l'offre pédagogique quand je suis arrivée au Musée de l'Homme. Et donc, je vous ai mis public scolaire à partir de janvier 2016, puisque très vite, on a pris la décision de n'accueillir le public scolaire qu'à partir de janvier 2016 et pas octobre 2015, puisqu'on savait que d'une, on aurait beaucoup de fréquentation et que ce serait peut-être pas propice à la visite en groupe. Et deuxièmement, puisqu'on pensait aussi qu'on n'aurait peut-être pas suffisamment de temps entre la finalisation du chantier de muséographie et l'ouverture du musée. Et pour ça, on ne s'était pas trompé. Donc, ça nous a donné un petit peu de temps pour approfondir les choses. En tout cas, cette première projection de ce qu'on allait proposer, ça a été le socle, la base sur laquelle ont travaillé les médiateurs pour concevoir l'offre pédagogique, offre qui a été co-conçue donc par des médiateurs en interne, en particulier une médiatrice qui s'appelle Caminoise, qui était une des premières à arriver dans l'équipe et qui a conçu l'offre pédagogique, et également co-construite avec les professeurs relais de la direction de l'enseignement, de la formation et de la pédagogie du Muséum national d'histoire naturelle, en particulier l'épreuve de SVT, mais pas que, puisqu'on a quand même une offre très pluridisciplinaire au sein du Musée de l'Homme. Et donc, cette offre, elle a été co-conçue, a pu être aussi alimentée de retours d'expérience de certains professeurs, a pu être, on va dire, expérimentée aussi in situ, puisqu'on a fait des visites dites tests. Donc, on a vraiment co-construit l'offre et on continue à la co-construire et à l'enrichir. Donc, ça, c'était la première version. Donc, on était parti du principe que d'abord, on aurait une visite dite découverte pour chaque niveau, visite découverte de la Galerie de l'Homme. On sait que quand un musée ouvre ou réouvre, c'est la visite plébiscitée par les enseignants, puisqu'il faut aussi que l'enseignant lui-même redécouvre pour après peut-être proposer des visites plus thématiques avec ses élèves. Et puis des visites ou visites ateliers avec des thématiques qu'on avait imaginées dès le départ. Donc une visite atelier nommée classée, qui était importante pour nous puisqu'on est quand même dans un musée où voilà, ça fait partie de la stratégie et de la logique du Muséum national d'histoire naturelle de faire comprendre aujourd'hui aussi comment on ordonne le monde, comment on le classe, comment on le nomme. Donc pour nous, c'était très important pour les petits et ça répond au programme pédagogique en primaire. Les origines de l'humanité, pareil, ça répond au programme pédagogique et c'est une orientation aussi plébiscitée par les enseignants. Et mondialisation, anthropisation, parce que, pareil, ce sont des sujets d'actualité. Donc, vous voyez qu'on retrouve les trois parties de la Galerie de l'Homme, nommées classées plutôt sur la partie 1, les origines de l'humanité plutôt sur la partie 2 et mondialisation, anthropisation plutôt sur la partie 3.
Idem pour le niveau collège, langue et langage. Vous avez vu que c'était une partie très importante de cette première partie, Qui sommes-nous ? Et aussi une approche assez ludique, mais qui permettait justement de faire le lien avec les programmes pédagogiques et le centre de ressources, qui est un espace pédagogique associé au service des publics. Unité et diversité de l'homme. Là, on rejoint aussi finalement nommé, classé et aussi la partie 2 sur les origines de l'homme. Donc, on était à cheval sur la partie 1 et la partie 2 et toujours en mondialisation et anthropisation. Et enfin, pour le niveau lycée, alors la visite cerveau-main, ça paraît très abscon comme ça, mais c'était vraiment l'idée que finalement, tout est projet intellectuel, c'est-à-dire que les outils que vous avez pu voir dans la partie 2 associés à des espèces plus anciennes sont nés forcément d'un projet. Ce ne sont pas des accidents, ce ne sont pas des simples, on va dire, un simple artisanat qui n'a pas été pensé, mais c'est vraiment une relation humaine entre la manière de concevoir le projet et la manière de le réaliser. Et ça, on le retrouve quand même presque sur les 3 parties de la Galerie de l'Homme. Donc, c'était pour nous aussi très intéressant de penser cette visite. Unité et diversité de l'homme, on rejoint toujours ces 2 thématiques, et toujours mondialisation, anthropisation. Et au final, le programme pédagogique tel qu'il est aujourd'hui, ça c'est juste une visite pour vous montrer avec des élèves. Cycle 1, donc maintenant on a augmenté l'offre et on est passé aussi à une offre pour les moyennes et grandes sections de maternelle à la découverte du corps humain et histoire de famille. Donc là, on est sur des visites très spécifiques, puisqu'on s'adresse, vous le voyez bien, à des petits qui ne maîtrisent pas la lecture. Donc on est sur la découverte du corps humain, sur quelque chose de très expérimental, où les enfants sont amenés à se mettre en scène aussi, à comprendre notre spécificité en tant qu'espèce par rapport aux autres espèces. Histoire de famille, de prendre conscience que la façon de faire famille, la façon de vivre en France, en Occident, peut être différente dans d'autres pays, dans d'autres cultures, et que avec une histoire simple d'une petite fille qui voyage, elle découvre plusieurs manières de vivre dans le monde. Mais donc cycle 2, cycle 3 du CP au CM2 et jusqu'à même à la 6e, on retrouve finalement les thématiques qu'on a envisagées. C'est-à-dire, premier pas au musée de l'homme, c'est la visite découverte. Aux origines de l'humanité, vous l'avez bien compris, la visite partie 2. Être humain, on revient sur nommer, classer. Peindre son environnement au néolithique, ça correspond aussi aux vraies orientations aujourd'hui de l'enseignement de la préhistoire au niveau primaire, puisqu'on sait que c'est quand même quelque chose d'important et qu'il y a besoin aussi de support. Donc on a beaucoup de demandes et beaucoup d'attentes des enseignants. Donc on a augmenté l'offre sur les origines de l'humanité, sur aussi peindre son environnement et les échanges dans le monde globalisé. Et on a une visite atelier pour du CM1 à la 6e, classer les espèces et l'homme dans tout ça, puisqu'il y a une visite qui existe déjà à la Grande Galerie de l'Évolution sur nommer, classer. Et donc, nous, on a rejoint cette idée-là, mais en amenant justement où on met l'homme dans toute cette classification, et sur les traces de la préhistoire. Et enfin, donc, niveau collège, niveau lycée, on retrouve vraiment les thématiques qu'on avait abordées avec le monde globalisé, avec unité, diversité, avec la visite découverte. Finalement, on a pour l'instant cette visite cerveau-main se retrouve en filigrane dans toutes les thématiques de visite, mais n'existe pas encore en tant que telle. Mais on travaille toujours dessus et on ne désespère pas de la proposer en septembre. Et puis des offres interdisciplinaires qui correspondent aussi aux attentes des enseignants sur de multiples langages et exploiter, recycler, créer, qui correspondent à des thématiques aussi aujourd'hui de protection de l'environnement, d'écologie, de gestion des déchets et qui permettent d'avoir aussi un regard sur le monde actuel. Alors, l'offre pédagogique, je viens de vous la présenter rapidement, mais c'est évidemment pas du tout la globalité de l'offre pour les publics, puisque l'offre pour les publics, elle est diverse et variée. On travaille à différents formats de médiation pour le grand public, le public familial, un public un petit peu plus d'experts qui vient chercher aussi une rencontre avec les scientifiques, avec les chercheurs, qui vient chercher des compléments de connaissances. Et dans ce cadre-là, on a réalisé en partenariat avec Orange un MOOC sur les origines de l'homme, MOOC dit grand public, c'est-à-dire un MOOC non diplômant. Un MOOC qui rencontre un très large succès puisqu'on est à près de 14 000 inscrits, MOOC qui s'achève là dans une dizaine de jours, je crois le 26 janvier.
et qui a permis justement de faire un point global sur la recherche aujourd'hui sur les origines de l'humanité au Musée de l'Homme, qui a permis à 19 scientifiques du Muséum et du Musée de l'Homme d'intervenir dans ce MOOC et de faire un état des lieux des connaissances sur Néandertal, Homo sapiens, sur les peuplements, enfin les différentes vagues de peuplement et sur la diversité humaine au jour d'aujourd'hui. On a également une application qu'on a créée pour les enfants, pour les 8-12 ans, avec un livret aussi pour les 4-6 ans, donc là qui s'adresse au public familial pour découvrir la Galerie de l'Homme. Et puis en parallèle de tout ça, on propose, je vous le disais, des conférences, des débats, des projections, des formules de médiation, notamment au centre de ressources, avec des formats de médiation pour découvrir le film ethnographique et avoir donc des séances d'analyse et de décryptage du film ethnographique. On propose des rencontres avec des chercheurs autour d'articles scientifiques, de revues type Nature ou autres, et on essaye justement de décrypter aujourd'hui la recherche via la publication de ces articles scientifiques. Et enfin, on a des formats de médiation spécifiques au balcon des sciences. Je pense que Pierre Pénicaud en touchera un mot, mais ça s'appelle un chercheur au balcon, et dès le départ, dès l'origine, c'était pour nous un format de médiation très important puisque le public souhaitait, l'avait dit lors d'études des publics préalables à l'ouverture du musée, souhaitait rencontrer les chercheurs, quels qu'ils soient, au Musée de l'Homme et avoir voilà, un rapport direct avec eux, pouvoir poser des questions, échanger sur un sujet, une thématique. Et donc le balcon des sciences permet ça, puisque cet espace, vous les êtes peut-être passé devant, Pierre le présentera plus en détail, mais c'est vraiment un espace multimédia d'actualité de la recherche, multimédia, texte, collections et autres, d'actualité de la recherche et sur lesquels les chercheurs effectivement ont beaucoup à dire puisqu'ils sont eux-mêmes les artisans, les acteurs de la recherche en cours au Musée de l'Homme. Donc tous ces formats se complètent, s'enrichissent. On a des choses qui sont effectivement avec des médiateurs du Musée de l'Homme, des choses qui sont avec des scientifiques. Et on essaye de continuer à composer une offre plurielle, de ne pas être uniquement dans un rapport type visite guidée, mais d'être aussi dans des formats peut-être plus interactifs, plus ludiques, courts parfois aussi pour justement que les visiteurs, quand ils viennent au musée, qui prennent leur billet, soient surpris par l'offre qui les attend, et qu'ils puissent bénéficier d'une médiation gratuite de 20 minutes comme d'une rencontre avec un chercheur pendant 1 heure. Donc on a vraiment continué à articuler les formats de médiation depuis l'ouverture du musée sur cette double dynamique et on va continuer en plus de l'offre pédagogique qu'on ne cesse de continuer à enrichir. On a bientôt une exposition qui ouvre ses portes au Musée de l'Homme le 31 mars. L'exposition Nous et les autres, des préjugés au racisme ouvrira ses portes, une exposition assez longue puisqu'elle durera jusqu'au 8 janvier 2018. Et cette exposition donc, sur la thématique du racisme, de la construction sociale du racisme, permet aussi d'enrichir l'offre puisqu'il y a des visites guidées pour les primaires, les collèges, les lycées, des visites ateliers qui seront proposées et également des dossiers pour les enseignants avec des parcours de visite dans l'exposition. Et à chaque fois qu'on travaille sur des expositions temporaires, on essaye aussi que ces contenus soient après réutilisables pour la Galerie de l'Homme puisque la thématique de l'altérité, de nous et les autres, identité, altérité, c'est une thématique, vous l'avez bien vu, qu'on retrouve de manière globale dans la Galerie de l'Homme. Donc ce sont aussi des thématiques voilà, qui s'enrichissent et qui pourront enrichir l'offre pédagogique à terme. L'année prochaine, une exposition sur la thématique de Néandertal, pareil, notre rapport à Néandertal. Donc ça sera aussi une visite très enrichissante et encore une fois qui complétera l'offre de la Galerie de l'Homme. Donc voilà ce que je pouvais vous dire quand même rapidement de la politique des publics au Musée de l'Homme. Juste en fin et avant de passer la parole à André Langanet, pour vous dire qu'on est relativement une petite équipe malgré tout pour mener tous ces projets puisqu'à l'équipe de médiation, il y a 9 personnes en tout pour à la fois concevoir les projets et les mener, puisque vous avez rencontré aujourd'hui 2 médiatrices, je crois, de l'équipe. Donc, les médiateurs et les médiatrices assurent toutes les visites, que ce soit les visites pour les scolaires ou les visites pour les groupes adultes ou autres, le week-end également. Donc, voilà, une petite équipe, mais très dynamique et qui a permis la construction de cette politique et qui continue à l'enrichir. Voilà, je ne sais si vous avez des questions.